appelés citoyens de la terre ou citoyens du royaume de la terre ou du royaume du monde. Jésus parlait en termes de royaume. Le ministère de Christ s'articulait autour du royaume. Si tu es ressuscité avec Christ et que tu appartiens à son royaume, c'est-à-dire tu as quitté la vie de péché, tu vis la vie de sainteté, d'obéissance à Christ, alors tu appartiens au royaume des cieux. Dans le cas contraire, tu appartiens au royaume de la terre ou encore au royaume du monde. Donc, il y a deux royaumes. Soit le royaume des cieux ou le royaume de la terre qu'on appelle aussi le royaume du monde. Le maître, le roi, le père, le chef du royaume des cieux, c'est Christ. C'est Dieu lui-même. C'est le Saint-Esprit. C'est la même personne. Je reprends. Le maître, le roi, le père, le chef du royaume des cieux, c'est Dieu, c'est le Christ, c'est le Saint-Esprit. Le maître, le roi, le père, le chef du royaume de la terre ou du royaume du monde, c'est Satan, c'est l'antichrist, c'est le faux prophète. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, on va parler plus tard de faux prophètes, antichrist. On est en train de se préparer à ça. Parce qu'on va méthodiquement. Je reprends parce que c'est la seule personne. Dieu est la seule personne, c'est-à-dire Christ, ou le Saint-Esprit, et il est le chef, le Père, le roi, le maître du royaume des cieux. À l'opposé, le maître, le chef, le roi du royaume de la terre ou du royaume du monde, c'est Satan. Ou bien c'est l'antichrist. Ou bien c'est le faux prophète. Quand Jésus a été tenté, on va voir dans Matthieu chapitre 4, verset 8, une parole. Peuple de Dieu, soyons très attentifs comme toujours. Matthieu chapitre 4, parce qu'on est en train de voir qui sera enlevé. Mais pour savoir qui sera enlevé ou qui peut être enlevé, allons d'abord comprendre alors l'appartenance soit au royaume des cieux ou bien au royaume du monde. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 8, alors que Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, a jeûné 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire, il est dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Ici, quand on parle du royaume du monde, ne voyez pas les États. Ne voyez pas soit les pays, les royaumes de la terre, que soit un royaume où le chef c'est telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Quand on parle du royaume du monde, il faut voir les royaumes où le diable est chef. Allons dans le spirituel. Le royaume où le diable est chef, où Satan est chef. C'est ça qu'on appelle les royaumes du monde. Les royaumes du monde, c'est le royaume où Satan est le chef. Et donc, quand tu lis ce passage, il ne parle pas ici des biens de la terre. Attention. Parce que, au commencement, l'évangile nous a fait croire que les choses de la terre, les biens de la terre, ne sont pas bien, ne sont pas importants pour nous en s'appuyant sur ça. Pour dire, oh, ça c'est les biens de la terre.
Non, ce n'est pas les biens de la terre. Les biens du royaume du monde qui est présenté ici, ce n'est pas les choses dont on a besoin. Alléluia. Mais c'est des choses que le diable offre, que Satan offre. Parce que quand il parle du royaume du monde, il parle des royaumes où Satan est le chef. Peuple de Dieu, je reprends, il faut que tu comprennes bien. Celui qui marche dans la sainteté et qui marche dans la crainte de Dieu appartient au royaume des cieux. Quoique vivant sur la terre. Quoique vivant sur la terre. Alléluia. Mais par contre, celui qui vit encore dans le péché, dans les désirs de la chair, est-ce qu'il appartient au royaume des cieux? Il appartient à quel royaume? Le royaume du monde. Le royaume du monde où on peut appeler aussi le royaume de la terre. Alléluia. Cela voudrait dire quoi? Que tu sois citoyen du royaume des cieux ou citoyen du royaume du monde ou de la terre, nous tous, on se retrouve sur la même terre ici. Là. Nous sommes tous les habitants de la terre avec des citoyennetés différentes. C'est pourquoi dans l'église, il y a deux types de citoyens. Il y a ceux qui sont les citoyens des cieux, qui sont dans l'église, et il y a d'autres qui sont les citoyens du royaume du monde, qui sont aussi dans l'église. Est-ce que vous me comprenez? Quand on dit citoyen des cieux, ce n'est pas parce que tu es parti, hein, tu es là. Physiquement, tu es là, tu habites sur terre. Et nous allons comprendre ça plus tard. On habite tous sur terre, là, on se frotte tous, on marche ensemble, on mange ensemble, mais on n'a pas les mêmes citoyennetés. On marche ensemble, celui qui a accepté Christ, qui s'est détourné du péché, des désirs de la chair, il devient citoyen des cieux, il appartient au royaume des cieux avec Christ comme chef, comme roi. Par contre, à côté, celui qui ne s'est pas détourné des péchés, qui marche encore sur le désir de la chair et qui désobéit au Seigneur, il est citoyen du royaume du monde ou bien citoyen du royaume de la terre. Donc, deux personnes sont ensemble, mais ils n'appartiennent pas au même royaume. Alléluia. Alléluia. Quand le Seigneur va parler de vous, un homme et sa femme seront ensemble, mais l'autre sera dans l'autre royaume, l'autre va rester, vous allez comprendre un jour. Jésus a beaucoup parlé de son royaume et on a cru que c'est pour aller être enlevé pour partir. Quand nous lisons le livre de Jean chapitre 17, aujourd'hui je prie le Seigneur d'éclairer chacun de nous au nom puissant de Jésus. Dis un bon amen s'il te plaît. Quand je prends le livre de Jean au chapitre 17, du verset 14 au verset 16, regardez ce que le Seigneur déclare. Il dit ceci, parlant de ses disciples, il dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Ici, quand il parle du monde, il parle en termes de royaume. Il dit, je leur ai donné ta parole, et si tu veux, les citoyens du royaume du monde les ont haïs. Alléluia. Il dit encore, je ne te prie pas de les ôter du monde. Là encore, il change, mais il ne parle pas du monde en tant que royaume. Dans ce même passage, il parle de deux choses. Il va parler encore, là il parle du monde, il parle de la terre. Il prend les deux ensemble.
Mais il dit ceci, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. Moi, je ne suis pas du monde. Dans le même passage, à la fois, il parle du monde en tant que royaume du monde. Et le verset 15, là, il parle de la terre en tant que lieu d'habitation. C'est pourquoi il dit ceci, le verset 16, il dit, ils ne sont pas du monde. Là, il ne parle pas de la terre, là où on habite. C'est-à-dire, ils ne sont pas citoyens du royaume du monde. Comme moi, Jésus, je ne suis pas citoyen du royaume du monde. Et quand nous allons dans Jean chapitre 12, on revient au verset 31. Regardez ce que le Seigneur va dire. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Peuple de Dieu. Le langage du Seigneur, je l'ai dit tout à l'heure, tourne autour ou encore se focalise sur la gestion du royaume. Et il s'agit de deux royaumes. Le royaume des cieux et le royaume du monde. Le royaume des cieux et le royaume du monde. Et quand le Seigneur, excusez-moi, voilà, quand le Seigneur vient, il trouve des gens qui sont citoyens du royaume du monde. Nous tous, nous étions citoyens du royaume du monde. Alléluia. Mais il nous prend du royaume du monde pour nous envoyer où? Dans le royaume des cieux. Il te prend, il me prend, il nous a pris. Mais il y a des gens qui sont restés là-bas. Alléluia. Mais il y a des gens qui ont accepté de venir. Ceux qui ont accepté de venir pour être citoyens du royaume des cieux, ce sont ceux qui ont accepté la repentance. Ce sont ceux qui ont accepté l'obéissance. Ce sont ceux qui ont accepté de marcher dans la crainte de Dieu. Ce sont ceux qui ont accepté de se convertir. Ce sont ceux-là qui deviennent citoyens du royaume des cieux. Mais ceux qui sont restés là-bas, ils sont citoyens du royaume du monde. Mais il dit ceci, moi, Jésus, je ne suis pas citoyen du royaume du monde. Comme eux aussi ne sont pas citoyens du royaume du monde. Désormais, ils sont citoyens du royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Mais pour notre conversion, et là, on aura le temps de parler très bien de ça quand on va parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Il a la capacité de toucher les cœurs de ceux qui sont citoyens du royaume du monde pour les amener alors au royaume des cieux. Le Saint-Esprit a tout pouvoir. Lui, il se manifeste partout. Il se manifeste dans les deux royaumes. Il agit dans le royaume du monde pour convaincre les cœurs. C'est pourquoi il va les convaincre de péché. Nous, on était tous citoyens du royaume du monde. Alléluia. Mais le Saint-Esprit nous a dit non. Ce que tu es en train de faire, il faut abandonner. Le Saint-Esprit est venu me parler là. Et puis il m'a enlevé pour m'envoyer maintenant dans le royaume des cieux. Pendant ce temps, je suis toujours habitant de la terre. Est-ce que vous comprenez un peu? Qui comprend? Ok. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Quand nous lisons le livre de Jean, au chapitre 14, Jean 14, du verset 15 au verset 21, c'est un peu long, mais je vais lire. Il dit ceci, Jean 14, verset 15 à 21. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeurera avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous,
vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce temps-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jésus lui répondit, verset 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons nos demeures chez lui. Regardez ce que Jésus dit ici. Jésus est en train de dire que, au fait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le Saint-Esprit, il a pour mission de chercher les gens qui sont dans le royaume du monde. Lui, c'est son travail. C'est son premier travail qui est là. C'est-à-dire ceux qui sont dans le royaume du monde, qui vivent dans le péché, qui vivent selon les désirs de la chair. Lui va aller, il touche les cœurs et il les convainc de péché. Il dit, ah, c'est vrai, moi je vais quitter vraiment ici pour aller à Christ. Or, en disant ça, je vais abandonner la vie de péché. En disant ça, tu es en train de... Le Saint-Esprit dans ce royaume et il va t'envoyer dans l'autre royaume. Alléluia. Et le second royaume, c'est-à-dire le royaume des cieux. Là où tu vas venir, là se trouve Dieu. Ça trouve Christ. Lui, il est là. Alléluia. C'est la même personne qui joue ce rôle, mais là, il sera avec toi dans le royaume des cieux. Gloire à Jésus. Mais, une question. À la vérité, où se trouve chaque royaume? Le royaume est où? Est-ce que le royaume se trouve en France? Le royaume se trouve en Côte d'Ivoire? Le royaume se trouve en Israël? Le royaume se trouve, je ne sais pas où, au Burkina? Ou bien le royaume se trouve, je ne sais pas, à Lomé, à Cotonou, ou bien à Ouaga? C'est là très tôt Jésus a dit à la femme samaritaine, hey, le temps vient où le royaume ne sera plus ici en Israël. Le temps vient où le royaume sera dans les cœurs. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous suivez bien? Donc c'est pourquoi, pour appartenir au royaume des cieux, il ne faut pas prendre ton avion pour venir à Sinaï pour dire quand il est venu ici, c'est là que je serai citoyen du royaume des cieux. Mon ami, tu n'as rien compris. Alléluia. Tu n'as rien compris. Le royaume des cieux ne se trouve même pas à Jérusalem, ni à Jéricho, ni à... Le royaume des cieux, le Seigneur va l'installer dans le cœur. Donc de la même manière, le royaume des cieux est dans le cœur, le royaume du monde aussi est dans le cœur. Je veux que tu suives, s'il te plaît. De la même manière, le royaume des cieux est dans notre cœur, le royaume du monde aussi est dans le cœur. Alléluia. Est-ce qu'on se suit? Dans 1 Samuel chapitre 16 verset 7, il est dit qu'une parole, 1 Samuel 16 verset 7. Donc, je vous pose une question. Toute l'histoire va se faire au niveau du cœur de l'homme. C'est au niveau du cœur de l'homme que la bataille va se passer. Parce que c'est dans le cœur que le royaume est logé. Quand on dit quelqu'un, il est citoyen du royaume du monde, c'est dans son cœur que le royaume se trouve. Et la même personne devient citoyen du royaume des cieux, c'est dans le cœur que le royaume des cieux se trouve. Donc en ce moment-là, dans l'homme, quelle est la partie la plus importante? C'est le cœur. C'est pourquoi dans 1 Samuel chapitre 16, au verset 7, il est dit ceci, ce verset. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Quand Dieu voit quelqu'un là, c'est dans ton cœur qu'il sait à quel royaume que tu appartiens. Le royaume auquel tu appartiens se trouve dans ton cœur. Ça ne se trouve nulle part ailleurs.
Si tu es citoyen du royaume du monde, ce royaume est dans ton cœur. Si tu es citoyen du royaume des cieux, ce royaume est dans ton cœur. Donc quand Dieu te regarde là, la seule chose qu'il regarde, quel est le royaume qui est dans ton cœur? C'est pourquoi Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. On vient à l'église, on danse, on saute, on rit, je suis chrétien. Ça, Dieu s'en fout. Lui, il regarde au cœur. Tu peux être en train de danser, mais ton cœur là, c'est le royaume du monde qui est dans ton cœur. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend bien? Quand on dit Dieu regarde au cœur là, ce n'est pas ta gentillesse, ta générosité, ce n'est pas ça. Non. Quel est le royaume qui est dans ton cœur? Est-ce que c'est le royaume du monde où Satan est le chef qui est dans ton cœur? Ou bien c'est le royaume des cieux où Jésus est le chef qui est dans ton cœur? C'est à partir de là qu'on dit tu es citoyen du royaume du monde ou bien citoyen du royaume des cieux. Est-ce qu'on se comprend très bien? Est-ce qu'on se comprend très bien? Parce qu'il y a des méchants qui sont gentils. Hein? Il y a des méchants, si c'est gentil, il y a des méchants qui sont très gentils. Il y a des sorciers qui sont très gentils, et puis ils sont plus gentils même que les non-sorciers même. Donc ce n'est pas gentillesse. Mais Dieu regarde autre chose que toi tu ne vois pas. C'est notre cœur que Dieu regarde. Et quand il dit Dieu regarde au cœur, non, tu es gentil, tu ris, c'est pas ça. Il parle en termes de royaume. Quel est le royaume qui est dans ton cœur? Alléluia. Donc ce soir, le Seigneur te demande, quel est le royaume qui est dans ton cœur? C'est le royaume du monde? Ou bien le royaume de la terre? Ou bien c'est le royaume des cieux? Hein? Si c'est le royaume du monde, le Seigneur dit, mais toi tu as pour père qui? Le diable. Si c'est le royaume des cieux qui est dans ton cœur, tu as pour père Dieu. Alléluia. Dans le livre de Luc au chapitre 16, Luc chapitre 16 verset 15, Luc chapitre 16 verset 15, il a dit, Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu lui connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Oh, devant les hommes, tu parais chose, mais lui, Dieu, là, c'est pas ça, il regarde. Il dit, ce cœur-là, il connaît, il cherche. Quel est le royaume qui est dans ton cœur? C'est pourquoi ce n'est pas le zèle, ce n'est pas la vie de prière, ce n'est pas tant que Dieu, ce n'est pas par là que Dieu dit que tu m'appartiens. Il regarde le royaume qui est dans ton cœur, là. C'est quel royaume? C'est pour lui, là, ou bien c'est le royaume du monde? Alléluia. Dans le livre de Matthieu, chapitre 23, c'est pourquoi Jésus va dire une parole. Matthieu 23, verset 27 au verset 28. Regardez ce qui se passe. Matthieu 23, verset 27 à 28. Il est dit, malheur à vous. Matthieu 23, verset 27 à 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres, à des tombeaux blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Et dit, tu parais bien, mais la vérité, ton cœur, là, c'est le royaume du monde qui est là. C'est le royaume du monde qui est là. Alléluia. Maintenant, dans le royaume des cieux, vous allez comprendre encore. Dans le royaume de Dieu, quand Israël
était le royaume de Dieu. Là-bas sur terre, la cité des rois, c'était Jérusalem. Maintenant que le royaume des cieux, il vient le prendre spirituellement, les noms ne changent pas. Il vient le prendre spirituellement, il l'installe dans notre cœur. Donc la cité du roi, c'est encore Jérusalem, mais cette fois-ci, c'est la nouvelle Jérusalem. Alléluia. La Jérusalem qui était la cité des rois, dans le royaume physique, cette fois-ci, c'est la Jérusalem spirituelle qui est la cité du roi, bien-aimé, dans le royaume spirituel des cieux. C'est pourquoi, quand le royaume des cieux est dans ton cœur, c'est que la nouvelle Jérusalem est dans ton cœur. Alléluia. Aussi, quand le royaume du monde est dans ton cœur, la cité du royaume du monde, c'était Babylone. Donc, si le royaume du monde est dans ton cœur, alors, bien aimé, ça veut dire que Babylone est dans ton cœur. Est-ce que vous me comprenez un peu? Alléluia. C'est pourquoi, quand on parle de Babylone, tu as été vaincu, c'est vrai, mais que le diable vient installer dans le cœur, quand on parle de Babylone, ne pensez pas à une religion. On dit non, ceux-là, oh, ça, ils adorent Babylone. Babylone, c'est une cité. Et la cité, c'est la cité de l'abomination. Et la cité, alors, du royaume du monde. Et bien aimé, tu es à l'église, mais Babylone est dans ton cœur. Dès l'instant où le royaume du monde est dans ton cœur, malgré que tu viens à l'église, ça veut dire que Babylone est dans ton cœur. Mais si le royaume des cieux est dans ton cœur, ça veut dire que la nouvelle Jérusalem est dans ton cœur. Alléluia. Je lis un passage, vous allez bien comprendre. Dans Matthieu chapitre 21, lisons à partir du verset 28. Matthieu 21 à partir du verset 28. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne, dans mon champ. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur, mais il n'alla pas. Regardez d'abord l'histoire. On dit un homme a 2 fils. Regarde comment Jésus va présenter la chose. Au premier, il dit, mon fils va faire un travail dans mon champ. Et l'enfant a dit quoi? Il dit, il ne va pas. C'est ça, non? Mais après, il se repent et puis il s'en va. Il dit la même chose au second fils. Lui, il dit, ok, papa, j'ai compris, je vais partir, mais il ne va pas. Il pose la question au verset 31. Lequel de deux a fait la volonté du Père? À votre avis, qui a fait la volonté du Père? Celui qui dit il ne va pas, mais il est parti. C'est ça, non? Il répondit le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Bien aimé, on est dans ce monde. Tout ce que Jésus dit, c'est sur terre, hein? Ce n'est pas après la mort. On dit les prostituées vont nous dévancer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas après la mort. J'ai expliqué tout à l'heure, tu vas comprendre. Le Seigneur est en train de dire, il prend nous. C'est-à-dire, il parle de nous d'abord les chrétiens. Nous qui disons, on vient à l'église. Jésus nous dit des paroles et nous dit des choses. On dit, Seigneur, j'ai compris. Seigneur, j'ai compris. Seigneur, j'ai compris. Seigneur, j'ai compris. Et puis on ne fait pas. Il y a des gens, Jésus leur dit, il dit non, ils ne font pas. C'est comme par exemple, des gens s'en vont évangéliser. Et puis,
Après, il se donne au Seigneur. Quand il parle des prostituées qui vont nous dévancer, imagine, tu t'en parlé de Christ à quelqu'un, toi-même là. Tu dis, tu as Jésus là. Tu t'en parlé de la repentance à une prostituée. Oh, donne ta vie au Seigneur. Voilà. Oh, toi-même qui dis là. Toi-même, tu n'as même pas le royaume des cieux dans ton cœur. Et celle qui est prostituée, que tu qualifies de prostituée, c'est elle qui accepte, elle se répand. Entre vous deux là, qui sera citoyen du royaume des cieux? C'est la prostituée, mais c'est toi. C'est pourquoi il dit qu'il y a des prostituées qui vont dévancer dans le royaume des cieux. Toi-même qui dis tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, qui t'aimes évangéliser et qui présente des choses, le message te parvient. Tu dis, j'ai compris, Seigneur, je me répands, mais malheureusement, tu ne te répands pas, alors tu demeures citoyen du royaume du monde. Mais elle, qui est la prostituée, le voleur, qui a entendu le message, qui a pris peur et qui s'est repenti, alors, automatiquement, le royaume des cieux s'installe dans le cœur. C'est pourquoi il dit, les prostituées, ils vont vous dévancer. Ils vont vous dévancer. Ce n'est pas qu'ils vont mourir partir avant nous. Ce n'est pas ça. Dis à ton voisin, ce n'est pas ça. Il faut revenir sur terre. Tu rêves trop. Ça va? Ça va? C'est un peu comme l'histoire de la femme adultère qu'on devait lapider. Les gens sont venus, ils paraissaient justes. Il dit non, elle a commis l'adultère. On va la lapider. On va la lapider. Jésus a posé la question, vous parmi les pharisiens, qui n'a jamais péché? Celui qui n'a jamais péché soit le premier à lancer la pierre. Ils sont partis. Et la femme est venue vers le Seigneur. Merci Seigneur. Il dit, va, ne pêche plus. Elle dit, j'ai compris. L'histoire nous donne de comprendre que cette femme-là est devenue alors une servante de l'Éternel auprès du Seigneur. Entre les deux groupes-là, entre la femme et ceux-là, qui a le royaume des cieux dans son cœur? Les prostituées vont nous dévancer. Si on ne fait pas attention, on se promène dans les rues, donnez votre vie au Seigneur. Oh, tu vas aller en enfer, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Toi-même qui cries, tu vas aller en enfer là, il n'y a même pas le royaume des cieux dans ton cœur. Et celle qui a entendu, qui a eu peur, qui va accepter, qui va se repentir, reçoit le royaume des cieux. Il t'a dévancé dans le royaume des cieux. Peuple de Dieu, n'est-ce pas notre cas? Combien de fois n'avons-nous pas parlé de Jésus aux hommes? Mais à la vérité, nous-mêmes, là, il n'y a pas de royaume des cieux dans notre cœur. Et ce sont ceux qui entendent là, qui acceptent, qui ont le royaume des cieux dans leur cœur. Ne nous ont-ils pas dévancés? Peuple de Dieu, l'heure est venue où il faut que le royaume des cieux soit dans notre cœur. Alléluia. Alléluia. Nous, on se croit saints. On se croit saints. Voilà. Et malheureusement, le royaume des cieux n'est pas dans notre cœur. C'est ce qu'on traite de pécheurs. Non, tu es un pécheur. Toi, là, tu vas partir en enfer. Toi, tu vas partir en enfer. Le mot enfer, là, l'a effrayé. Il venait, il s'est repenti sincèrement. Le royaume des cieux dans son cœur. Toi-même, tu as dit enfer là. Toi, tu n'as pas le royaume des cieux dans ton cœur. Il t'a dévancé. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le royaume des cieux dans le cœur, ce n'est pas une affaire d'âge. Non, je suis allé à l'église il y a longtemps. Ça veut dire que je suis citoyen du royaume des cieux. On va parler de l'enlèvement. C'est pas là, on va parler pour parler de qui sera enlevé là. Il faut comprendre d'abord. Non, je suis allé à l'église il y a longtemps, donc je suis citoyen du royaume des cieux. Moi, je suis enfant de Dieu. Non, pour être enfant de Dieu, il faut être citoyen du royaume. Il faut que le royaume des cieux soit dans ton cœur. Enfant de Dieu, là, ça ne se proclame pas. Enfant de Dieu, ça ne se proclame pas. Tout le monde ne se promène pas pour dire je suis enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, ce n'est pas le pasteur. Le pasteur n'est pas l'enfant de Dieu. Le chantre n'est pas l'enfant de Dieu. Celui qui vient à l'église n'est pas l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est celui qui a le royaume des cieux dans son cœur. Alléluia. Ce n'est pas une affaire d'âge.
Ce n'est pas une affaire d'âge, ni une affaire de nombre d'années passées à l'église. Si tu veux passer 100 ans à l'église, ce n'est pas ça qui fait de toi citoyen du royaume des cieux. Est-ce qu'on se comprend bien? Peuple de Dieu. Ce n'est pas une affaire de titre. Ce n'est pas parce que je suis alors pasteur, je suis prophète, je suis évangéliste, je suis ancien de l'église, je suis diacre, que je suis citoyen du royaume des cieux. Mon ami, c'est pas ça le Seigneur donne, regarde, pour donner la citoyenneté du royaume des cieux. Est-ce que le royaume des cieux est dans ton cœur? C'est tout. Est-ce que le royaume des cieux est dans ton cœur? Ce n'est pas une affaire de sexe. Non, c'est nous les hommes. Dieu s'en fout. Que tu sois garçon ou que tu sois femme ou, c'est que Dieu lui regarde. Par aujourd'hui dans nos églises, là, nous les hommes, on se croit tellement supérieurs dans l'église qu'on pense que le royaume des cieux nous est destiné à nous seuls. C'est faux. Alléluia. Le royaume des cieux est dans le cœur aussi bien du garçon que de la femme, que de l'enfant. Est-ce que le royaume des cieux est dans ton cœur? C'est ça qui fait de toi citoyen du royaume des cieux. Dans le cas contraire, tu es citoyen du royaume du monde et tu as pour père Satan. Être citoyen du royaume des cieux, ce n'est pas une affaire de communauté. On dit non, nous ici à Sinaï, oh, on est enfants de Dieu, oh, mon ami. Ça, c'est parole en l'air. Quand le Seigneur vient, il rentre dans le temple, nous on ne le voit pas. Lui, il connaît, il nous regarde. Il ne regarde pas si tu sais crier Jésus, Jésus, il s'en fout. Si tu veux, il faut crier Jésus, rouler la tête, il s'en fout. Si tu veux, il faut danser comme un kangourou, le pied en l'air, un kangourou qui est en train de partir, il s'en fout. Il regarde ton cœur. Est-ce que son rêve est dans ton cœur? C'est tout. Amen, amen, amen. Alléluia. C'est pas ça que Dieu regarde. Il regarde au cœur. Qu'est-ce qui est installé dans le cœur? C'est ça qu'il regarde. Et ça, il regarde. Peuple de Dieu, comprenons bien. Ce n'est pas une affaire de dépouillement du corps. Mon ami, si tu veux, faut te dépouiller, enlever tes ongles. Il s'en fout. Ah, oui, là, c'est compliqué. Parce que nous, on pense que, parce qu'on a appris le dépouillement, donc on pense que non, quand on est dépouillé, aussitôt, on est enfant de Dieu. C'est faux. Dis à ton voisin, c'est faux. Dis à ton voisin, c'est faux. Est-ce que ce royaume est dans ton cœur? Si tu veux, faut faire comme les intégristes, extrémistes, intégristes musulmans. Faut pas, on va voir même tes yeux. Il s'en fout. Il regarde ton cœur. Parce que c'est un message parce que le Seigneur a donné ce message, tout le monde pense et beaucoup croient que non. Ouais, je me suis dépouillé, j'ai enlevé le pantalon, je ne porte plus chaussures tant, je ne porte plus pantalon tant, je ne porte plus tricot tant, je ne porte plus ceci. Donc maintenant, je ne porte plus, mais je suis maintenant, alors enfant de Dieu, je suis fille de Dieu. C'est faux. C'est ton cœur, regarde. Parce qu'il y a plein, et beaucoup même d'ailleurs, qui se sont dépouillés, mais leur cœur là, c'est le royaume du monde, le royaume de la terre qui est là-bas. C'est bien encadré. Et puis Babylone est là-bas. Bayaou. Non, les catholiques là, et ils sont Babylone. Babylone, ce n'est pas fait de communauté. Babylone, c'est le royaume qui est dans ton cœur. Soit c'est Babylone qui est dans ton cœur, ou bien si c'est la Nouvelle Jérusalem qui est dans ton cœur. Parce que c'est le même royaume. Ou bien soit c'est le royaume des cieux qui est dans ton cœur, ou c'est le royaume du monde qui est dans ton cœur. Peut-être même le pasteur même, c'est le Babylone même bien décoré même qui est dans son cœur. Non, c'est comme ça. Ce n'est pas une affaire de... Non, c'est pas comme ça.
Alléluia. Peuple de Dieu. Avoir le royaume des cieux dans le cœur, c'est une affaire de décision, de volonté sincère. Et, bien aimé, c'est de façon instantanée que nous recevons le royaume des cieux dans notre cœur. Vous voyez l'histoire du... Parce que c'est quand tu as le royaume des cieux dans ton cœur que tu seras enlevé quand tu vas mourir. Je suis parti de là-bas pour qu'on comprenne bien. L'autre fois, j'ai expliqué ici. Ceux qui sont enlevés là, ce sont ceux qui ont le royaume des cieux dans leur cœur. Point. C'est tout. Ce sont ceux qui ont le royaume des cieux dans leur cœur. Et c'est là aussi on sera surpris. Parce qu'il y a des gens, c'est juste au moment où ils vont mourir là, que Dieu met son royaume dans leur cœur. Le brigand à la croix, il n'avait pas le royaume des cieux dans son cœur. Mais à la dernière seconde, il a confessé Christ. Il a reconnu que Jésus est le Messie, le Sauveur du monde sur le champ. Il a reçu le royaume des cieux dans son cœur. Et puis, Dieu l'a pris pour partir. C'est pourquoi on sera surpris. Quand tu vas mourir, tu seras surpris de voir celui à qui tu as dit, toi, tu vas partir en enfer, tu vas partir en enfer, et puis il est mort avant toi. Tu vas, il est assis là-bas au paradis. Aïe. Comment il a fait pour arriver ici? C'est la dernière seconde. Quand il allait mourir, il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Vraiment, je n'ai pas cru en ta parole. Je reconnais, j'ai mal fait, j'ai péché. Pardonne-moi. Je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu es le Sauveur. Je reconnais que tu es mort pour moi. Tous mes péchés et tout ce que j'ai pu faire qui n'est pas bon, ici, un peu, même, peut-être même sa bouche même sort, ça sort même pas. C'est dans son cœur qu'il parle. Le Seigneur dit, ok, sur le champ, toi, on est ici. On dit, lui, là, il va partir en enfer où? Il va partir en enfer. Or, Dieu est en train de mettre son royaume dans son cœur. Quand il a mis son royaume dans son cœur, et puis il ne parle plus. Il est mort. En même temps, les gens, ils les prennent chaud, sans le mettre là-bas. J'ai dit, lui, là, vraiment, oh, c'est un soulard, ça. Il est parti en enfer, quoi. Tu as menti, il est là-bas. Autant les prostituées vont nous dévancer dans le royaume des cieux, autant aussi les prostituées vont nous dévancer et ils seront enlevés. Toi-même, là, tu ne seras pas enlevé. Ça va? C'est pourquoi, peuple de Dieu, je parlais du brigand à la croix tout à l'heure. Vous savez, personne ne peut savoir qui sera enlevé ou qui ne sera pas enlevé après la mort. Personne. Personne. C'est pourquoi celui qui, dans ses prédications, ou surtout dans l'évangélisation, nous passons notre temps à déclarer, toi, tu iras en enfer. Toi, tu iras en enfer. Mon frère, tu iras en enfer. Vous savez ce que la personne est en train de faire? La personne est en train de blasphémer. Ça là, c'est un blasphème. Est-ce que tu sais, moi, il ira en enfer? Quand tu dis, toi, tu iras en enfer, tu iras en enfer, tu as fait, tu iras en enfer, tu déclares à une personne, tu iras en enfer, tu es en train de dire, Jésus n'est pas amour pour te sauver. Jésus n'est pas mort à la croix pour te sauver. Le Saint-Esprit ne peut pas te sauver. Tu es en train de blasphémer. Vous n'avez pas compris. Quand tu me regardes là, tu sais que je serai en enfer ou bien au paradis. Tu me regardes, non, papa va aller au paradis. Bon, moi je sais que je serai là-bas. J'ai commencé par dire, le Saint-Esprit, il va dans le royaume du monde. Je vais expliquer ça encore là, vous avez compris. Bien, vous là, venez ici. Voilà, vous trois venez ici. Venez. Pasteur, venez. Vous tous venez. Là, vous allez mieux comprendre. Il y a eu 3 personnes ici. 3 personnes. 3 personnes ici.
Ça, c'est le royaume du monde. Le royaume du monde. On voit tout à la fois. Bon, pasteur, tu as le Saint-Esprit. Il amène quand même. Viens. Ça, ici, c'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux, dont le royaume des cieux est dans leur cœur. Vous voyez, non? Et ceux-là, c'est le royaume du monde. C'est-à-dire, Babylone est dans leur cœur. Vous voyez? Mais je prends le cas où, on va prendre le premier cas. Et bien. Elle est en train d'évangéliser. Elle va évangéliser. Donnez le micro à maman, elle va évangéliser. Donnez le micro, elle va évangéliser. C'est le Saint-Esprit qui est là. Le Saint-Esprit là, il est libre. Dans Apocalypse chapitre 11, verset 15, on dit le royaume du monde a été donné à Christ. C'est-à-dire le Saint-Esprit, lui, il vient là. Il vient là. Il vient dans les deux royaumes. Le Saint-Esprit va dans les deux. Il va ici, il va ici. Mais quand il vient ici, là, c'est pour faire quoi? Il vient ici, c'est pour faire quoi? C'est pour parler à leur cœur et les prendre pour l'envoyer où? Dans le royaume des cieux. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Donc, il faut le ramener, il n'est pas encore parti. Acclamons le Seigneur. Voilà. Donc, elle est en train d'évangéliser. Elle vient évangéliser. Et le Saint-Esprit est à côté d'elle. Toujours. Le Saint-Esprit est toujours. Voilà, à côté. Voilà. Mon frère, Jésus t'aime. Il faut évangéliser. Il faut lui présenter l'œuvre de la croix. Il faut présenter l'œuvre de la croix. Pour montrer que tu es la femme du prophète. Bonsoir mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis venu t'annoncer l'œuvre de la croix. Jésus est mort à la croix pour toi. Il a pris tes péchés, il a pris ta souffrance. Et Jésus a besoin de toi. Et voilà. Oh, vraiment. Tout ce que tu as dit, en tout cas aujourd'hui, j'ai accepté. Mais pour qu'il accepte, c'est lui là. Le Saint-Esprit qui touche son cœur. Quand il touche son cœur, maintenant il accepte. Quand il accepte, et puis, voilà, tu l'envoies dans la repentance. Non, il n'est pas encore parti d'abord. Donc, tu as accepté Christ. Donc, on va prier, tu vas répéter après moi. Moi, Flavien, à partir d'aujourd'hui, j'accepte Christ comme mon sauveur personnel. Amen. Amen. Tu es sincère? Le Saint-Esprit le prend et l'envoie dans le royaume des cieux. Est-ce qu'il est mort? Il a été enlevé. Il est là. Il va encore dans son champ. Vous avez compris ça, non? Et le Saint-Esprit, maintenant le Saint-Esprit, lui, c'est son travail. Il vient, il prend. Voilà. Maintenant, la différence entre ici et puis là-bas, là, le Saint-Esprit, lui, quand il arrive ici, là, il leur donne la puissance. Ceux qui sont dans ce royaume-là, le Saint-Esprit leur donne la puissance. Il leur donne les dons spirituels. Il leur donne l'autorité. Il leur donne le pouvoir. Parce qu'ils sont citoyens du royaume des cieux. Mais est-ce que là-bas, il peut leur donner ça? Jamais. Lui, tout ce qu'il peut faire, il est convaincu de péché et il les prend, il les envoie dans le royaume. Maintenant, le même Saint-Esprit joue le rôle encore. Si ici, tu commences à déconner, il te reprend et il te ramène. Non, il te ramène. Est-ce qu'on se comprend? Vous avez compris, non? Maintenant, qui est le chef ici? Le chef de ce royaume des cieux, qui est le chef? Hein?
Qui est le chef du royaume des cieux ici? Hein? Le royaume des cieux, qui est le chef? Qui est le chef du royaume des cieux? C'est le Christ. Qui est le chef? Pardon, je me suis trompé. Ah, dites-moi que tu t'es trompé. On acclame le Seigneur, vous savez où tu... Non, vous êtes formidable. Dites-moi que tu t'es trompé. Vous me regardez seulement. Ah, c'est pas normal. Non, ça prouve que vous suivez. Un pas pour vous. Qui est le chef du royaume du monde ici? C'est Satan. Satan. C'est Babylone. Ça, on considère qu'ils sont encore dans le monde. Même quand il est ici. Voilà. Il est ici. Pour le moment, ici, c'est le royaume des cieux. Qui est le chef ici? C'est Christ. Mais quand il commence à... Là, c'est Christ qui est dans le cœur, son royaume dans le cœur, la nouvelle Jérusalem est dans le cœur. Mais eux là, c'est le royaume du monde qui est dans le cœur, c'est Babylone qui est dans le cœur. Mais quand il est ici, et puis il commence à déconner, qui va venir dans son cœur maintenant? C'est Babylone qui va venir dans son cœur. Il peut rester là pendant au moins 10 ans, hein. Il est dans l'église, hein. Mais c'est Babylone qui est dans son cœur, c'est le royaume du monde qui est dans son cœur. À un moment là, il faut retourner où tu es parti. Il dit que moi le frapper mal. Pourquoi il est parti là-bas? Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Vous avez bien compris ça. Ça passe. Ça peut bien rentrer. Ça peut aller. On peut avancer. Que le nom de Dieu soit béni. Non, on va revenir à un autre truc encore. C'est pas fini. Venez encore. Venez à la prédicatrice. Venez. Suivez encore. Restez dans mon coin. Jésus, quoi? Il a amour. C'est ça, il voulait parler. Jésus, il a amour. Il est miséricordieux. C'est ça? Maintenant, au lieu de parler de l'amour de Christ, et tu arrives, tu l'attaques. Tu dis quoi? Tu vas là en enfer. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu iras en enfer. Non, c'est même pas donner ta vie à Jésus. Tu as porté tant, tu vas en enfer. Toi, tu as fait tant, tu vas en enfer. Tu as porté habit, il n'y a pas boudon. Tu vas en enfer. Parce que tu vas en enfer. Tu vas en enfer. Mais Jésus dit, attends. Est-ce que c'est le bon message? Tu es en train de blasphémer. Tu es en train de dire à Jésus, tu es en train de dire que Jésus n'est pas amour. Tu es en train de dire que Jésus n'est pas bon. Tu es en train de dire que le Saint-Esprit ne peut pas te sauver. Tu es en train de blasphémer. Et quand tu es en train de blasphémer, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Jésus sera content de toi? Alors que à ce moment, toi qui es en train de blasphémer, tu viens de commettre un péché grave. C'est là le Seigneur dit que tout péché sera pardonné, mais le blasphème ne sera pas pardonné. Tu es en train de dire que Jésus n'est pas bon. Tu es en train de dire que Jésus est amour. Jésus ne peut pas vous sauver. Jésus ne peut pas te délivrer. Jésus ne peut pas faire ceci. Or, il a dit non, allez annoncer que je suis amour, que je suis bon, que je suis le sauveur, que c'est moi qui délivre, que c'est moi qui suis venu pour mourir à la croix. Et toi, tu vas présenter l'enfer. Tu démontres que Jésus n'est pas bon. Jésus dit, tu es en train de blasphémer. Et le Saint-Esprit est là, il ne peut rien faire. Tu es en train de limiter le Saint-Esprit. Il dit, non, c'est pas ça. Il ne faut pas dire ça. Toi, tu dis seulement. Il ne faut pas dire ça. Toi, tu dis seulement. En ce moment-là, est-ce que toi, là, tu mérites d'avoir le royaume des cieux dans son cœur? Non. Hein? Il dit quoi? Il dit, va venir chez lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Hein? Peuple de Dieu, faisons attention. Hein? C'est pourquoi dans Matthieu, chapitre 12, verset 31, on termine. Jésus dit ceci. Regardez. Hein.
Matthieu chapitre 12, verset 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Toi qui es venu parler de ça, tu as blasphémé contre l'esprit. Mais lui, quand tu as dit tu vas aller en enfer, il a eu peur et puis il va se convertir. Il va se convertir. Toi qui as parlé de l'enfer, tu auras problème. Tu as blasphémé contre l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Parce qu'il dit, moi, le péché sera pardonné. Mais ce que j'ai là, il ne faut pas blasphémer contre mon esprit. C'est-à-dire ce que l'esprit doit faire là. Et puis tu dis autre chose. C'est-à-dire que tu es en train de déclarer que l'esprit ne peut pas sauver, l'esprit n'est pas amour, le Saint-Esprit n'est pas bon. En disant c'est ce que tu es en train de dire sans le savoir. Sans le savoir. Or, il dit, et ça encore, ça rejoint le passage qui dit, les prostituées vont vous défoncer. Toi, tu es en train de blasphémer, mais lui, dans la peur, il va se convertir et le royaume des cieux sera dans son cœur. Et s'il meurt, il sera enlevé et toi, tu ne seras pas enlevé. C'est tout cela que le Seigneur présentait aux pharisiens. Pour dire attention, vous croyez avoir la vérité, mais vous venez blasphémer. Là où Jésus-Christ vous a parlé, il vous a donné la révélation de la parole, vous rejetez ces autres choses que vous venez annoncer. C'est pourquoi, peuple de Dieu, qui sera enlevé? Sera enlevé celui qui a le royaume des cieux dans son cœur. Sera enlevé celui qui ne blasphème pas contre l'esprit. C'est pourquoi quand on va alors annoncer l'évangile, annonçons l'amour de Christ, la bonté de Christ, la miséricorde de Christ, le pardon qu'il nous accorde, mais n'allons pas condamner les gens. Toi, tu vas aller en enfer, toi, tu vas en enfer. Quand tu dis ça, c'est un blasphème. Tu es en train de blasphémer contre l'Esprit de Dieu. Parce que, qu'est-ce que Dieu a dit de l'Esprit? Quand le Saint-Esprit va venir, il va convaincre le royaume du monde du péché. C'est lui qui va les convaincre de péché. Mais toi, tu ne les présentes pas ce qui peut amener le Saint-Esprit à les convaincre de péché. Toi, tu les condamnes. Arrêtons de condamner les gens. Ce n'est pas toi et moi qui pourrons savoir tel ou tel ira en enfer. À nous de présenter simplement la parole. Quand on prend la parole, lui, le Saint-Esprit va toucher les cœurs, simplement. Moi, je ne peux pas croiser quelqu'un. Oh, mon ami, toi, tu es en train de boire. Oh, des liqueurs, tu vas partir en enfer. C'est un blasphème. Oh, toi, tu es une prostituée. Tu vas partir en enfer. C'est un blasphème. Oh, toi, tu as porté jupe comme ça. Tu vas partir en enfer. C'est un blasphème. C'est un blasphème. Blasphémer, c'est dire ce que la personne n'est pas. C'est dire ce que la personne ne fait pas. Tu es en train de dire que le Saint-Esprit va t'amener en enfer. Le Saint-Esprit va faire ceci. Le Saint-Esprit, oh, ce n'est pas lui son rôle. Lui, son rôle, c'est d'amener les gens à Christ. Je ne sais pas si on se comprend bien. C'est le rôle de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Qui alors sera enlevé? Bien aimé, que la prostituée ne nous dévance pas dans le royaume des cieux et que la prostituée, alors, à sa mort, ne soit pas enlevée, que nous qui nous disons des saints, nous qui avons la connaissance de la parole, nous ayons tout le royaume du monde dans notre cœur et qu'à notre mort, nous soyons jetés en enfer. Le dimanche, nous allons voir la deuxième partie de qui sera enlevé, mais déjà comprendre cela, c'est très important. On va essayer de récapituler. Il y a combien de royaumes sur terre? 2. Le premier royaume, c'est quel royaume? Le royaume des cieux. Qui a pour chef Christ. Qui a pour roi, qui a pour maître. Et ce royaume est installé où? Dans le cœur. Le deuxième royaume, c'est quel royaume? Le royaume du monde ou le royaume de la terre? Qui a pour chef Satan. Et c'est ainsi installé où? C'est pourquoi quand Dieu voit quelqu'un, qu'est-ce que Dieu regarde? C'est le cœur pour savoir quel est le royaume qui est dans ton cœur. C'est pourquoi Dieu regarde au cœur.
Je regarde au cœur. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, n'allons pas à l'apparence. Ne paraissons pas bien, alors que c'est le royaume de Satan qui est dans notre cœur. Le royaume du monde qui est dans notre cœur. Et puis le royaume des cieux aussi est aussi dans le cœur avec le nom de la nouvelle Jérusalem. Et le royaume du monde est aussi dans le cœur avec le nom, avec la cité de Babylone. C'est pourquoi Babylone, ce n'est pas une église. Ce n'est pas catholique qui est Babylone. Ce n'est pas église réveil qui est Babylone. Ce n'est pas quelqu'un qui bien aimé dans le Seigneur, qui va dans une communauté qui est Babylone. Babylone, c'est la cité de Satan qui est dans ton cœur, le royaume de Satan qui est dans ton cœur, c'est ce qu'on appelle Babylone. Alléluia. Alléluia. Alléluia.